Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 19 février. Alors nous avons écouté attentivement Draghi qui parlait français en français. Le résumé est simple, c'est serrons un peu plus la vis et il semblerait qu'à l'horizon 6 mois, 9 mois, on arrive un petit peu à sortir de ce goulet d'étranglement. Mais il faut absolument serrer un peu plus la vis, ne pas céder à la planche à billets. Et pour les taux, on reste un petit peu en suspens, on va savoir si on va encore les baisser ou pas. Et il faut éviter absolument de créer une bulle spéculative sur l'immobilier notamment. Voilà pourquoi il y a cette réticence à aller encore plus bas. Parlons du calendrier économique. Donc calendrier économique de demain. Donc l'IDE chinois, ça c'est une stat importante qu'il faudra suivre. On notera alors d'autres statistiques bien évidemment. Le climat, le ZEW allemand à 11 heures, donc ça c'est une vraie statistique. Aujourd'hui on a eu très peu de statistiques. On aura pu remarquer un volume de l'ordre de 1,8 milliard, ce qui est quasiment insignifiant. Notons toutefois que les US avaient leur jour férié. On notera d'autres statistiques importantes, bien évidemment. La balance commerciale espagnole, un petit œil dessus, mais bon, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il faudra attendre l'après-midi. Quelques statistiques américaines, elles seront, c'est pas les plus importantes, mais il faudra regarder le NAHB, indice du marché immobilier, voir un petit peu si ce marché-là se relance, parce que tout va partir de l'immobilier. Donc si l'immobilier repart, tout repartira de l'avant. Voilà, ça crée des crédits, ça crée de la consommation, des besoins, et voilà. Donc maintenant, parlons tout de suite du graphique. Voici le CAC ici. Donc nous avons clôturé juste en dessous de la MM7 que vous voyez en jaune ici. Alors le fait de clôturer juste en dessous permet de nous faire hésiter à continuer une éventuelle reprise technique ou à plonger. Alors, donc ça c'est un peu problématique. En after, donc qu'est-ce qui se passe? On est à 3671 actuellement. Donc on est au-dessus de la MM7. Donc il semblerait qu'un scénario haussier se mette en place. Donc si ce scénario est bien réalisé, on irait chercher la résistance ici à 3697, 96, tout proche de la MM20, sur un cap difficile à franchir. Pour les baissiers, il faudrait bien évidemment repasser sous la MM7 qui se trouvera sur les niveaux actuels et chercher à enfoncer les 3664. Un point important puisque aujourd'hui il correspondait à un pivot. Donc l'enfoncer nous ramènerait sur des plus bas. Donc sur des plus bas, on pourrait voir donc cette nuée de petites tendances ici sur 3654. Puis après un vide jusqu'à cet oblique ici, le couloir, vous le voyez en noir ici, le grand couloir que je vous avais tracé, un retour donc sur 3600 points. Voilà. Alors au niveau des indicateurs techniques, alors on les regarde, on est toujours neutre sur les divergences RSI. La MACD quant à elle est toujours négative, mais regardez, les histogrammes réduisent de plus en plus. Donc je serais prêt à parier, pas ma main, mais que cette tendance risquerait de s'inverser. On pourra également remarquer que le stochastique a croisé à nouveau son signal à la baisse, alors qu'aujourd'hui on a fini en positif. Vous voyez, c'est des petites contradictions, des signaux un peu faibles. Et ici, donc, petite reprise des bulles. Alors, globalement, on arrive à une consolidation ici, qui pour ma part serait une consolidation pour repartir de l'avant. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.